Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pure Hardware pour une nouvelle vidéo, une config gamer à moins de 600 €. Alors attention, je préviens tout de suite, j'appelle ça une config gamer, après c'est pas une config pour les gros jeux. Vous ferez tourner la plupart des jeux en medium, voire certains en high, peut-être même certains en full, mais ça reste rare. La plupart seront en medium et certains en high. Donc on va commencer tout de suite avec la config AMD au niveau du processeur. On a donc mis un AMD FX 6300 Black Edition à 3,5 GHz. Pourquoi? Parce que c'est un processeur déjà qui est hexa-core. Ensuite, il a certes 3,5 GHz, mais il est overclockable. Bien sûr pas avec cette carte mère, mais il est overclockable quand même. Donc c'est quand même un gros avantage. Ensuite, hexa-core c'est pratique si vous faites du travail en parallèle, surtout du multimédia. Après, dans les jeux, ça reste quand même intéressant. Ensuite, au niveau de la carte mère, on a mis une Gigabit GA970A DS3P. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la moins chère. C'est aussi celle que j'ai et qu'elle est en ATX. Et pardon, aussi parce qu'elle est en ATX. Donc comme je le disais, c'est la carte mère que j'ai, elle est très bien, elle vaut son prix et elle tourne bien. Ensuite 8 Go de RAM de chez Kingston, évidemment les HyperX Fury. En rouge pour aller avec la carte graphique, vous pouvez aussi les mettre en noir ou dans une autre couleur, en sachant que la carte mère est noire. Un Be Quiet Pure Rock comme Ventirad. Tout simplement, voilà, le Ventirad, le plus recommandé selon moi, le meilleur, rapport qualité-prix. Il va très bien refroidir votre processeur, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà pour le Ventirad. Au niveau de la carte graphique, une MSI GeForce GTX 750 Ti, édition overclockée et Twin Frother. Pourquoi la MSI? Pourquoi pas une autre? Parce que la MSI, c'est déjà... MSI est une référence. Elle a un excellent rapport qualité-prix. En plus, elle est overclockée. Et au niveau du Twin Frother, c'est pratique parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Twin Frother, c'est le fait, regardez, sur la carte graphique, voilà, il y a deux ventilateurs. Le Twin Frother fait que, par exemple, si ce côté-là de la carte graphique, le côté gauche, on va dire, chauffe plus que le côté droit, eh bien le côté gauche sera plus refroidi, le ventilateur tournera plus vite que celui de droite. Les ventilateurs ne sont pas obligés de tourner à la même vitesse. Ça c'est pratique, ça fait une petite économie d'énergie et de bruit. Donc voilà pour la carte graphique. Ensuite 1 Tera de chez Seagate, évidemment, le Barracuda à la base. Un petit lecteur DVD, ça peut toujours servir, ça coûte pas très cher pour ce que c'est. Au niveau du boîtier, j'ai mis un Corsair Carbide 200R parce qu'il est plutôt silencieux, il est assez spacieux aussi. Et surtout, ce qui m'a le plus plu, c'est qu'il y a de la place, voilà, ici derrière, là. Il y a de la place pour faire passer les câbles. C'est vraiment très pratique à ce niveau-là. Au niveau des câbles, au moins vous pourrez faire un PC propre, bien aéré. Enfin, au niveau de l'alimentation, j'ai pris une Corsair VS 450, une alimentation donc de 450 watts, certifié 80+, évidemment. Voilà, c'était une des moins chères. J'ai pas voulu prendre une 350 watts, j'aurais pu, parce que je préfère quand même quand il y a un petit peu de marge pour 3 € de plus. Voilà, c'est pas beaucoup d'euros en plus pour un petit peu, on va dire, de marge si vous voulez changer de carte graphique ou autre plus tard. On va passer sur la config Intel. Ça a été difficile sur la config Intel de faire une config à 600 € orientée gaming. Pourquoi? Eh bien parce qu'un Intel Core i3, ça n'est pas génial niveau gaming. J'ai pas eu le choix, j'ai pas pu mettre de Core i5, c'était trop difficile. Donc on a mis, donc j'ai mis plutôt un Intel Core i3 4350. Je voulais mettre à la base un Core i5 4460, 4460, parce qu'il a 6 mégas de cache, parce qu'il est quad core alors que celui-ci est un dual core. Mais bon, tant pis, voilà, enfin il n'y a pas eu assez de budget, on va dire. Déjà là je dépasse de 4,70 €. Bon, c'est pas la mort, je pense que tout le monde n'est pas à 4 € près. Mais bon, voilà, c'est un Core i3. Après ça reste un bon Core i3 évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus.
Au niveau de la carte mère, c'est une carte mère en micro ATX parce que si on voulait une carte mère en ATX, eh bien la moins chère était tout de même à 80 euros, à la 79,90. Alors il y a quand même une différence de prix, donc la config sera sur une carte mère petite, mais c'est pas la mort non plus. C'est pas gênant à ce niveau-là, c'est juste niveau design, voilà, c'est un peu dommage. Et puis ce sera légèrement difficile à monter, mais après c'est pas gênant. 8 Go de RAM toujours, en noir cette fois-ci, parce que la carte graphique est noire aussi, donc j'ai voulu faire une config assez, ouais, comment dire, assez noire. Voilà. Ensuite, pour le ventirad, un Cooler Master Hyper TX3 Evo, parce que si vraiment vous voulez économiser les 23,90€, vous pouvez enlever ce ventirad et prendre le ventirad du processeur de chez Intel, mais il reste bruyant et pas extrêmement performant. Vaut mieux prendre ce ventirad là pour 23,90€ de plus. Ça reste un bon ventirad quand même. Bon rapport qualité-prix. Donc vous pouvez l'enlever si vous avez envie. Au niveau de la carte graphique, une MSI GeForce toujours, GTX 750 Ti toujours, overclocké toujours, 2 Go toujours, mais par contre, elle n'a pas le Twin Frother. Voilà, c'est pour 10€ de plus le Twin Frother, ça peut valoir le coup. Mais après, c'est pas gênant non plus de prendre celle-ci. C'est la même, hein, c'est la même. Il y a juste le Twin Frother en moins. Elle est pas au design gaming rouge et noir qu'on voit souvent chez MSI. Voilà, elle a qu'un seul ventilateur, elle prend un peu moins de place, c'est déjà ça. Sur une carte mère en micro ATX, c'est sympa d'avoir une carte graphique qui prend moins de place. Et de toute façon, voilà, elle est pas rouge et noire, mais le reste de la config est noir, donc ça va quand même. 1 Tera toujours de Seagate Barracuda évidemment comme disque dur, et toujours un petit lecteur CD. Au niveau du boîtier, j'ai pris un Zalman Z9. Le design est assez joli selon moi, mais c'est pas le plus important de toute façon. Il a une petite fenêtre pour ceux qui aiment, et ceux qui ne regardent pas leur PC, bah, ça les gênera pas. Et il est relativement silencieux, bien aéré, c'est toujours le cas chez Zalman. Ils font toujours des boîtiers bien aérés. Il y a la place derrière pour le cable management. Et donc du coup pareil, vous pourrez faire un PC avec un flux d'air qui circule bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Enfin, au niveau de l'alimentation, la même que sur la config avec le processeur AMD, une Corsair VS 450, du 450 watts certifié 80+. Voilà, c'est... Si vous voulez, vous pouvez prendre la 350 watts qui est moins chère de 3€. Ça vous fera un prix total de 601,70€ comme vous pouvez le voir à droite. Mais je préfère personnellement prendre 100 watts de plus. Ne serait-ce que pour la sécurité en quelque sorte, même s'il n'y a pas de risque que la config ne tourne pas sur l'autre alimentation. Mais aussi sur le fait que vous pourrez upgrader plus tard au niveau de la carte graphique et peut-être du processeur. Voilà donc, selon moi, la configuration AMD est meilleure. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, au niveau du processeur, à ces prix-là, pardon, un AMD FX 6300 est plus intéressant qu'un Intel Core i3 4350. Après, c'est comme vous voulez, à vous de choisir. Voilà, moi je partirai plus sur l'AMD, mais je vous laisse le choix. Vous faites ce que vous voulez. Ce sera votre config, c'est vous qui voyez. Voilà donc eh bien merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous aurez aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire également si vous avez envie. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter puisque je retweet certains tweets, certains articles parfois qui peuvent être intéressants. Voilà, eh bien merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine sur Pure Hardware.